Dernière partie, comment démontrer qu'une suite est bornée ou qu'elle ne l'est pas. Comment montrer qu'une suite est minorée, majorée. Donc là, on ne peut pas terminer les suites sans faire un raisonnement par récurrence. On a une suite définie par récurrence, telle que U0 égale à 1 septième et En plus 1 égale à 1 tiers de U de N plus 0,5. Montrer que cette suite U de N est bornée par 0 et 3/4. Donc là, on ne vous dit pas machin chose de démontrer par récurrence, à vous de le dire. Démontrons par récurrence que P de n, vous citez votre proposition, P de n, c'est quoi? C'est 0 inférieur ou égal à U de n, inférieur ou égal à 0,75 ou encore 3/4. Oui, vous voulez montrer que c'est borné entre 0 et 3/4. Donc voici votre proposition. Qui dit raisonnement par récurrence dit 3 étapes. La première étape, on vérifie qu'elle est vraie. Notre proposition, premier rang, pour n égale 0. Pour n égale 0, on sait qu'on a 2 points, U0 qui est égal à 1 septième. Et 1 septième, c'est un nombre compris entre 0 et 3/4, puisque 1 septième, c'est plus petit, c'est plus grand que 0, c'est plus petit que 0,75. Donc ici, U de 0, U de 0 est bien compris entre 0 et 3/4. Ça veut dire quoi? Que ma proposition, elle est vraie. Ma proposition est initialisée. Hérédité. N est un entier naturel, soit N un entier naturel. On suppose que P de N est vrai et on montre que Pn plus 1 l'est vrai, l'est aussi. Suppose que P de N est vrai et on montre que P de N plus 1 l'est aussi, c'est-à-dire est aussi vrai. L'est aussi, c'est-à-dire que Pn plus 1, je voudrais bien quoi? Je voudrais bien que Un plus 1 soit aussi compris entre 0 et 3/4. Si Un plus 1, si U de N est compris entre 0 et 3/4 et Un plus 1 est compris aussi entre 0 et 3/4, ça veut dire que P de N plus 1, ça veut dire que ma proposition est héréditaire. Donc, soit, je voudrais que Un plus 1 inférieur ou égal à 3/4. Alors ça, vous l'encadrez bien sur votre copie, votre brouillon, pour bien écrire votre objectif. Vous voulez démontrer, vous voulez arriver au fait que U de N, on part de quelque chose que suppose vrai, et on veut montrer qu'au rang suivant, c'est aussi vrai. Donc voici la méthode. On efface. Alors la méthode, elle est intéressante là, parce qu'elle fait entrer en ligne les fonctions. Ici, vous remarquez quoi? J'efface tout. Ici, vous remarquez quoi? Que Un plus 1, c'est égal à 1 tiers de U de N plus 1,5. Bon, Un plus 1, c'est la même chose que F de U de N. F de U de N, effectivement, je remplace F de U de N, j'ai 1 tiers de U de N plus 1,5. Un plus 1, c'est 1 tiers de F de U de N. Alors, ce qui serait intéressant, c'est d'arriver à ça. Alors, mais avant toute chose, comme je l'ai dit, lorsqu'on raisonne par récurrence, on part de quelque chose qu'on supposerait. C'est quoi? C'est l'hypothèse. Je vais l'écrire en lettres capitales. Pourquoi? Parce que j'ai des élèves qui ont tendance à l'oublier, ça. C'est un petit peu dommage. De récurrence. Je sais quoi? Que 0 est inférieur ou égal à U de N, qui est inférieur ou égal à 3/4. Et là, on va faire entrer en ligne les fonctions. J'ai quoi? J'ai F de U de N plus 1 qui est égal à F de U de N. Mais ça, F de X, ça veut dire quoi? Que c'est égal à 1 tiers de X plus 1,5. Et 1 tiers de X plus 1,5, c'est quoi? 1 tiers de X plus 1,5. Or, F de X égale 1 tiers de X plus 1,5, c'est une fonction affine à X plus B. Et là, je n'ai même pas besoin d'étudier, est une fonction affine, je n'ai pas besoin d'étudier plus longtemps le sens de variation. Le sens de variation, c'est simple, la fonction est strictement croissante. Le coefficient directeur A est plus grand que 0. Ça veut dire que ma fonction est strictement croissante. Ça veut dire que F est strictement, STCT, strictement croissante. Si la fonction est strictement croissante, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire? Je sais que si A est plus petit que B, si j'ai une fonction strictement croissante, f de A est plus petit que f de B. Donc ça veut dire quoi? Que ici, j'ai 0 inférieur ou égal à U de N inférieur ou égal à 3/4. Je vais pouvoir dire que
f de 0 est inférieur ou égal à f de u de n et inférieur ou égal à f de 3 quarts. Et effectivement, lorsqu'une fonction f est strictement croissante, on conserve les signes et l'ordre. Hein? Ça, vous allez voir avec les intégrales, on conserve l'ordre. Donc quand c'est croissant ou positif. Et là, f de 0, j'ai plus qu'à remplacer ici par 0. Hein? F de 0, c'est un tiers de 0 plus 1,5, c'est-à-dire 1,5. Hein? 1,5 inférieur ou égal à f de u de n, qui est exactement la même chose que u de n plus 1. Hein? F de 3 quarts, combien que ça vaut f de 3 quarts? Alors là, f de 3 quarts, je vais écrire le calcul ici. L'image de 3 quarts, c'est 1 tiers fois 3 quarts plus 1,5. Alors, ça fait 1 quart plus 1,5. 0,25 plus 0,5, ça fait 0,75. Et 0,75, je crois savoir que ça fait 3 quarts. Ça veut dire quoi? Que j'ai montré que un plus 1 est compris entre 1,5 et 3 quarts. Là, si je m'arrête là, j'ai fou. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas ça. Or, il faut savoir quand même qu'à fortiori, si un plus 1, hein, c'est plus grand que 0,5, c'est forcément plus grand que quoi? Que 0. Hein? Donc, tant mieux. Parce que maintenant, mon raisonnement est terminé. Alors, inférieur ou égal à 1,5 qui est inférieur ou égal à un plus 1, qui est inférieur ou égal à 3 quarts. Et là, j'ai envie de dire, j'ai prouvé que 0, inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à 3 quarts. Et maintenant, c'est là que je dis à mes élèves, surtout écrivez ce sur quoi vous voulez aboutir. Je veux arriver à ça, et là, j'ai bien abouti. J'ai prouvé que Pn plus 1 était vrai. Pn plus 1 est donc vrai. Si c'est vrai, c'est que la démonstration est terminée, la proposition est héréditaire. On fait une phrase de conclusion. Par initialisation, hein, et hérédité, d'après le principe de récurrence, la suite u de n est bornée par 0 et 3 quarts. Voilà, c'était la 4e méthode. Bon, concernant les suites bornées, je pense que j'ai fait 4 vidéos qui montraient, j'ai donné 4 techniques qui vous aidaient à montrer qu'une suite était bornée. Voilà, merci et bonne journée.